Aujourd'hui, Trump a déclaré que tout pays qui ferait passer de la drogue aux États-Unis pourrait être attaqué. Dans un geste désespéré et craintif, le président du Brésil a appelé Donald Trump, craignant que les narcoterroristes opérant sur le territoire national ne soient la prochaine cible des attaques militaires des États-Unis. Déclaration officielle du gouvernement américain, selon laquelle il a l'intention d'attaquer tous les trafiquants qui envoient de la drogue dans le pays. Cela a mis le palais du Planalto en état d'alerte maximale. Et l'appel du président brésilien s'est distingué par un ton d'urgence et d'inquiétude. Le président actuel du Brésil a cherché du soutien pour faire face aux factions criminelles qui dominent des zones stratégiques du pays. Mais beaucoup pensent que la demande de soutien visait surtout à éviter que des navires brésiliens ne soient bombardés sur la côte, comme cela se produit déjà au Venezuela. On craint que le sort subi par les navires liés au régime de Nicolás Maduro ne se reproduise dans les eaux brésiliennes. Dans cette vidéo, nous analyserons la relation entre les deux présidents et si le gouvernement Trump attaquera réellement les navires brésiliens transportant de la drogue. Soyez les bienvenus à Vie à la caserne. Au Venezuela, le commandement sud des États-Unis a mené des attaques fréquentes contre des embarcations soupçonnées de transporter de la drogue, utilisant des chasseurs, des hélicoptères d'attaque, des drones de surveillance et des navires de guerre équipés de missiles de précision. Lors d'opérations à fort impact, plus de 80 criminels ont été neutralisés. Ce scénario a fait réaliser au président brésilien que la côte du Brésil est ciblée par Trump. En 2 ans, des policiers fédéraux, aidés de la marine, ont saisi plus de 9 tonnes de drogue en mer. La plus grande saisie a eu lieu cette année, plus de 3 tonnes en une seule fois. La côte du Brésil est une route pour les cartels internationaux et, si les États-Unis décident d'agir, des embarcations brésiliennes peuvent être détruites avant même d'atteindre les ports. La méga-opération à Rio de Janeiro, qui a récemment neutralisé plus de 120 criminels, a attiré l'attention des Nord-Américains. Après le succès de l'opération, les États-Unis ont proposé un soutien logistique et militaire à l'État de Rio, suscitant un malaise au sein du gouvernement fédéral. Le palais du Planalto a vu dans ce rapprochement une menace politique. Le président Lula a même qualifié l'opération de massacre et a évoqué la possibilité d'une enquête parallèle. Comment avez-vous réagi à cette déclaration du président Lula ? J'ai adopté une position qui consiste à ne pas commenter les déclarations ni du président ni de ses ministres. Le soutien accru au gouverneur de Rio et l'aide internationale pourraient encore plus affaiblir la confiance de la population envers le président brésilien. Officiellement, l'appel à Donald Trump aurait pour sujet la tarification de 40% sur certains produits brésiliens imposés par les Américains. Mais face aux récentes déclarations de Donald Trump, le président en a profité pour demander un soutien dans la lutte contre les factions criminelles. Les spécialistes pensent que la demande visait surtout à empêcher que les bombardements observés au Venezuela ne se répètent au Brésil, plus qu'à obtenir de l'aide. L'inquiétude reflète la crainte que des embarcations brésiliennes deviennent des cibles. Sur les réseaux sociaux, de nombreux Brésiliens défendent l'idée d'une intervention américaine dans le pays, croyant que seules des forces extérieures pourraient affronter le pouvoir des factions et la corruption systémique. Les États-Unis ont accru les attaques contre des embarcations suspectes près du Venezuela, utilisant avions P-8 Poseidon hélicoptères Seahawk et drones MQ-9 Reaper pouvant identifier et frapper des cibles mobiles à distance. Au large du Brésil, des équipements similaires pourraient renforcer la lutte contre le trafic international.
Les routes utilisées par les cartels opérant dans l'Atlantique Sud seraient surveillées et interceptées avant d'atteindre les ports. La présence de navires anti-torpilleurs et d'aéronefs de patrouille maritime serait stratégique pour empêcher que le Brésil continue d'être une route d'entrée et de sortie de drogue. Les Brésiliens ne tolèrent plus d'être otages de la criminalité. La législation défaillante et l'impunité alimentent le pouvoir des factions, qui s'étendent sans contrôle. L'arrivée du commandement Sud sur la côte brésilienne pourrait représenter un changement radical, non seulement contre le crime organisé, mais aussi contre la corruption qui ronge les institutions. Le gouvernement Trump a déjà démontré qu'il pouvait renforcer la coopération avec le Brésil en prenant comme référence son action au Venezuela, contre Nicolás Maduro et contre des cartels comme le cartel de Los Soles et le Train d'Aragua. Ce partenariat pourrait impliquer des opérations conjointes de renseignement, une formation spécialisée pour les forces brésiliennes et le partage d'informations stratégiques sur les routes du trafic et les connexions internationales. Fort de son expérience au Venezuela, le commandement Sud pourrait aider le Brésil à démanteler les réseaux criminels transfrontaliers, renforçant la sécurité régionale. L'avenir de la sécurité du Brésil pourrait reposer sur cette coopération internationale. La pression monte et le président brésilien sait qu'une erreur peut lui coûter cher, ainsi qu'à ses alliés. Laissez ici dans les commentaires si vous pensez que l'arrivée du commandement Sud sur la côte brésilienne pourrait avoir un impact sur la criminalité qui sévit au Brésil. Et si l'actuel président brésilien a vraiment l'intention de lutter contre la criminalité.